du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, voici venu le temps de partage de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu également, dans sa prédication, elle est aussi prophétique. Autrement dit, elle est une grande source de bénédiction pour nous. C'est également, j'allais dire, le message de Dieu pour nous ce soir. Le message. Que le Seigneur nous aide à pouvoir délivrer ce message, à être réceptif également à ce message. Alléluia. Jésus est Seigneur. 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 Alléluia. Enfants de Dieu, nous allons reprendre après cette interruption au niveau donc de la parole de Dieu. Et je vais vous demander de prendre vos Bibles en Genèse, le chapitre 8. Aujourd'hui, on va parler de Genèse, le chapitre 8, le verset 4. Aujourd'hui, on va parler du fait que le fléau est renversé. Le fléau est renversé. Fléau. Lisons la Bible et on va développer sur ce point. Donc il est écrit, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Sur donc un mont donc en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, qui s'appelle exactement le mont. À cause de ça, le mont s'appelle le mont Ararat. Et Ararat veut dire le fléau est renversé. Je dis qu'on va parler du fait que le fléau est renversé et le Ararat, enfin le terme Ararat, veut dire le fléau est renversé. Mighty Lord, le fléau. Lorsqu'on parle de fléau, on parle certainement d'un gros problème, d'un grave problème, d'une grave crise, d'une grande catastrophe. Un fléau. Pour symboliser le fait que un fléau avait été renversé. Et là, il s'agissait certainement, comme vous le savez, du fléau qui s'appelait le déluge. Pour symboliser le fait que le fléau avait été renversé, ce nom a été donné à cette montagne. Ararat. Le fléau a été renversé. Alléluia. Aujourd'hui, dans ce qu'on va développer, curieusement,
on va faire un petit voyage au niveau de quelques montagnes pour parler justement du fléau qui est renversé. Et on commence par cette montagne donc du nom d'Ararat, qui veut, comme je viens de le dire, non seulement qui veut dire, mais qui symbolise le fait que le fléau soit renversé. Le fléau, c'est le déluge. Et lorsqu'on parle de renverser, c'est-à-dire ça donne l'image donc du fléau qui avançait, du fléau qui avait gagné du terrain, le fléau qui avait, bien aimé, comme vous le savez, on parle bien du déluge là, le fléau avait rempli toute la terre, c'est-à-dire ses eaux. Ce fléau avait rempli toute la terre et à un moment donné, la Bible nous dit donc à travers cette symbolique, le fléau s'est arrêté quelque part et le fléau a commencé à faire marche arrière. Le fléau a commencé à faire marche arrière. Aujourd'hui, si ce thème t'est donné, c'est parce qu'il y a un fléau dans ta vie qui, à partir de ce jour, va commencer à faire marche arrière. Il y a un fléau dans ta vie, un ou plusieurs fléaux même dans ta vie, qui sont renversés dès ce jour au nom de Jésus-Christ. Et c'est justement ce pourquoi ce thème nous est donné de la part du Seigneur. Qu'est-ce qui a renversé le fléau? Ou quelle est la symbolique derrière cette question de fléau renversé? Toi-même, il faut voir un fléau qui avance. Le fléau n'avance pas pour s'amuser. Le fléau fait mal. Le fléau détruit. Le fléau, je l'ai dit, est une grande catastrophe. S'il y a un fléau dans ta vie ou quelque chose qui avance ainsi dans ta vie, je le dis bien, ce n'est pas pour arranger ta vie. C'est naturellement quelque chose, donc un fléau de destruction, quelque chose pour détruire. Mais il arrive un moment où le fléau peut être arrêté. Et même mieux que ça, le fléau peut être renversé au nom de Jésus. Autrement dit, le fléau peut faire marche arrière. Et nous avons besoin de ce tournant. Aujourd'hui, quelqu'un qui me suit a besoin que le fléau, un certain fléau dans sa vie soit renversé. Qu'il y ait ce point de tournant, ce tournant, où les choses, malheureusement, avançaient négativement. Ce fléau avançait pour le paralyser, pour quelque part le détruire. Et par la grâce du Seigneur, ce fléau s'arrête et il fait marche arrière. Vous savez, dans la symbolique de cette montagne, à part le nom, il faut se représenter ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de terre ferme. Et la seule terre ferme, en tout cas dans un certain périmètre, que cette embarcation, l'arche de Noé, a pu trouver, c'est le sommet de cette montagne, le mont Ararat. Et l'arche s'est trouvée immobilisée là-dessus, jusqu'à ce que, naturellement, les eaux du déluge baissent. Et apparemment, ça a été une quête de toute, j'allais dire de toute époque. Même jusqu'à présent, il y en a encore qui s'en vont en Turquie sur le mont Ararat. Apparemment donc, l'arche de Noé est encore sur le mont Ararat. En tout cas, l'arche a été bloquée sur le mont. C'est sur le mont, donc sur le sommet de cette montagne, que l'arche a pu avoir une terre ferme. Et c'est à partir du sommet de cette montagne que cette arche est restée stabilisée au sommet de cette montagne et qu'elle a vu les eaux se retirer. C'est à partir du sommet de la montagne que l'arche a vu le fléau repartir, le fléau être renversé, le fléau se dégager. Enfants de Dieu, c'est toute une symbolique. J'ai dit qu'aujourd'hui nous allons parler de montagne. Parce que la montagne, dans la Bible, a une signification particulière. La montagne qu'on appelle montagne de Dieu a une signification particulière. Et là, c'est au sommet de la montagne qu'il y a eu la stabilisation de cette embarcation. Vous rappelez, c'est Noé et quelques membres de sa famille, et même toutes les espèces animales. C'est le salut.
C'est au sommet, si vous voulez, c'est au sommet du mont Ararat qu'il y a eu une forme de salut. C'est là où il y a eu du sec à un moment donné, et c'est là où l'arche a pu se stabiliser sur ce sec, au point que, comme on le dit, les eaux sont parties. La montagne, dans la Bible, a une connotation toute particulière. Car, dans la montagne biblique, et particulièrement la montagne de Dieu, Dieu réside au sommet de sa montagne. Quand vous prenez, je crois l'avoir déjà dit une ou deux fois, lorsqu'on prend la Bible et qu'on examine l'histoire biblique, donc sur plusieurs siècles, on se rend vite compte que les autels étaient bâtis sur les montagnes. Le temple ou les temples de Dieu ont été bâtis sur les montagnes. C'est sur ce qu'on appelle les hauts lieux que les adorations étaient faites. On se rend vite compte, et on l'a dit quelquefois, que par exemple Jésus lui-même priait sur les montagnes. La montagne est, dans sa symbolique, le lieu où Dieu réside. Le lieu où Dieu demeure. Pas là où il est de manière passagère. Là où il réside, là où il demeure, la montagne. Bien aimé, dans cette symbolique, c'est comme si la Bible te disait, ok, il y a un endroit où il y a du sec. Le fléau montait en puissance. Le fléau est monté en puissance. Mais il y a quand même un endroit où il y a du sec. Et l'endroit où il y a du sec, c'est là où Dieu réside. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui nous dit que le salut sera sur la montagne de Sion. C'est là où il y aura des réchappés. C'est là où les gens seront sauvés. Le salut sera sur la montagne de Sion. Alors, si tu regardes la signification du mot Sion, ça va te surprendre parce qu'on dit Sion matin, midi et soir. On dit la montagne de Sion, la fille de Sion, etc. Le Dieu de Sion. Sion veut dire terre sèche. Sion veut dire terre sèche. Ça veut dire que le salut est quelque part où il y a une terre sèche. Au sommet de la montagne, il y a une terre sèche. Il y a une terre où le fléau ne peut pas arriver. Cette terre où le fléau ne peut pas arriver, c'est la terre même, ou le sommet, si vous voulez, de la montagne où Dieu est. Il faut comprendre qu'il y a un endroit où tu peux avoir le salut. Il y a un endroit où le fléau ne peut pas t'atteindre. Bien aimé, il ne s'agit pas pour toi de vouloir te battre contre le fléau en tant que tel. Il s'agit pour toi de gagner l'endroit où le fléau ne peut pas t'atteindre. Vous savez, lorsqu'on parle de servir Dieu, lorsqu'on parle d'être chrétien, nous n'inventons rien. Avant que nous ne naissions sur cette terre, les puissances des ténèbres y étaient déjà. Nous, avant que nous ne soyons sur cette terre, il y avait des puissances des ténèbres sur cette terre, il y avait des puissances dans le second ciel. Avant que nous naissions, d'ailleurs, il y avait pas mal d'oppressions et d'attaques, parfois même il y avait des oppressions sur nos familles. On ne refait pas le show d'où on ne réinvente rien. Nous naissons dans un tissu d'opposition, quelque part. Il n'est pas à dire que tu vas te positionner n'importe où et tu auras la victoire sur ce tissu d'opposition. Le tissu d'opposition, il n'est même pas seulement sur ta famille. Il est sur une région, il est sur une nation, il est sur le monde entier. D'autant que les hommes se laissent avoir par l'ennemi et abandonnent la voie de Dieu, le tissu d'opposition se renforce dans le monde. Mais la Bible nous dit qu'il y a un endroit où on peut avoir le salut. Il y a un endroit où le fléau peut être renversé. Il y a un seul endroit où la terre est sèche. C'est au sommet de cette montagne où Dieu est. Le fléau peut monter, mais il y a un endroit où il ne pourra jamais atteindre et il sera obligé de faire marche arrière. Cet endroit qu'il ne peut jamais atteindre, c'est l'endroit où Dieu est. Si toi tu sais, tu peux savoir spirituellement l'endroit où Dieu est,
pour aller t'y réfugier. Et effectivement, de ce lieu-là, quelque part combattre. Si tu combats de ce lieu, tu vas avoir la victoire. Mais si toi, tu vas être dans la plaine, je ne sais pas moi, tu vas être aller, oui, dans la vallée là-bas, et dis que tu vas combattre le fléau, mais le fléau va avoir la victoire sur toi. Il y a un seul endroit où la terre est sèche. Il y a un seul endroit où on est sauvé. C'est au sommet de cette montagne où Dieu demeure. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Et peut-être que tu l'as perçu à travers ce que je disais. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question même, je peux dire, de survie. Ce qui s'est passé ce jour-là, avec Noé, etc., c'était une question de survie. Car quelque part, tous les autres hommes étaient morts. Et je pouvais dire, bon, ils n'avaient pas droit à l'erreur, l'arche les avait sauvés. Mais tout ce qui se passait manifestait que il fallait être au bon endroit pour que les choses selon Dieu se passent de la bonne façon. Et au bon endroit pour que les choses de Dieu se passent de la bonne façon, à savoir que la victoire de l'Éternel gagne du terrain, à savoir que le fléau soit repoussé, à savoir que la terre revienne dans les meilleures dispositions qui soient, après avoir été, je peux dire, dominé par ce fléau. Le bon endroit, c'était au sommet de cette montagne. C'est au sommet de cette montagne. C'est au sommet d'une montagne qu'on peut appeler la montagne de Dieu. C'est au sommet de la montagne de Dieu que le fléau est renversé. C'est au sommet de la montagne de Dieu que tu dois te positionner. C'est au sommet de la montagne de Dieu que nous tous, nous devons être. Pour notre survie. C'est au sommet de la montagne de Dieu que nous pouvons avoir la victoire et que le fléau peut être renversé. Pas ailleurs. C'est une question de vie ou de mort. Je veux te faire comprendre que ce dont on parle, ce n'est pas relativisé. Je veux me faire comprendre et je vais te redire les choses. L'opposition est telle que, souvent tu dis non, au nom de Jésus j'ai la victoire. Tu sais combien de chrétiens disent au nom de Jésus j'ai la victoire et sont toujours dans la défaite. Tu sais combien de chrétiens? Je suis désolé de le dire, je ne devais pas le dire, mais autant marcher dans la vérité et dire les choses clairement. Pas pour dire que c'est comme ça que les choses devaient être. Justement, c'est pour manifester comment elles sont, les caractériser, pour faire comprendre qu'elles ne devaient pas être ainsi. Mais malheureusement, elles le sont parce que les enfants de Dieu ne sont pas dans ce que je suis en train de parler. Ce dont je suis en train de parler. Le nombre de chrétiens qui disent « Je suis dans la victoire, Dieu a fait ceci pour moi, je déclare ceci, mais... » Ce sont les mêmes toujours. Pasteur, aide-moi, prie pour moi. J'ai telle oppression, j'ai telle attaque. Quand je dors, on fait ceci, on fait cela. Mais tout le temps, tu dis que tu es dans la victoire. Mais tout le temps aussi, tu parles de l'oppression. Et quelque part, je ne suis pas en train de si vous voulez, de blâmer quelqu'un, mais je suis en train de dire que la raison, ça s'explique. La raison est que le monde entier est dans l'oppression. Le monde entier est dans l'oppression comme ce déluge au temps de Noé. Le monde entier est sous ces eaux négatives, ces eaux qui tuent, qui détruisent, ces eaux qui envahissent tout. Et qui ont même tout envahi. Mais il y a un seul endroit où il y a du sec, où il y a le salut pour toi et pour moi. C'est au sommet de cette montagne. Et ne pense pas que tu ne vas pas regagner le sommet de cette montagne et tu vas être quelque part d'autre et dire non, je vais avoir la victoire sur ce fléau. Bien aimé. Une seule condition pour que ce fléau soit renversé, être au sommet de cette montagne. Là, le fléau est renversé. Là, les choses changent. Inutile pour toi de beaucoup parler, de beaucoup faire des gestes, si ce n'est pas pour regagner ce sommet, là où Dieu est. Si c'est pour simplement prononcer, non, j'ai lu la Bible, Dieu me dit ceci, Dieu m'a révélé que ceci. Le nombre de gens qui ont des visions, des révélations, qui ne font rien toutes ces années, ce n'est pas décevant. Dieu m'a montré que je suis appelé à... Dieu m'a dit... Oui, Dieu t'a dit cela, je ne dis pas non. Mais est-ce que tu sais également qu'il y a une opposition dans le monde? Alors, je ne te dis pas ça pour que tu trembles devant l'opposition, je te dis cela pour que tu prennes les devants, que tu agisses de la bonne manière. Et agir de la bonne manière, c'est aller au sommet de cette montagne. Regarde, lorsqu'on parle de montagne dans la Bible, il y a une montagne par exemple comme une montagne qui est assez fameuse pour deux raisons. Cette montagne s'appelle le mont Morija pour deux raisons. Premièrement, c'est là-bas qu'Abraham
était sur le point donc de sacrifier Isaac. Et deuxièmement, c'est sur cette même montagne que le temple de l'Éternel a été bâti au temps de Salomon, que Salomon a fait ériger le temple. Mais déjà, donc c'est une montagne qu'on appelle communément donc la montagne de l'Éternel quelque part aussi, parce que le temple y était. C'est là où quelque part Dieu encore s'est révélé à Abraham, je viens de le dire. Mais là, tandis que Dieu s'est révélé à Abraham là, c'est là que Dieu va dire à Abraham également, où il va se dire, sur la base de ce qui va se passer ce jour-là, l'Éternel a pourvu. L'Éternel a pourvu. Au mont Morija, l'Éternel a pourvu. Morija veut dire l'endroit que Dieu a choisi. Morija veut dire l'endroit que Dieu a choisi. À l'endroit où, ce que je veux te faire comprendre, c'est que la Bible veut nous faire comprendre qu'au sommet de la montagne, au sommet, à l'endroit que Dieu a choisi, certainement c'est l'endroit que Dieu a choisi pour faire résider sa gloire. C'est là où il a choisi de demeurer, c'est là aussi où il a choisi que tu viennes le rencontrer. Pas un autre endroit, à l'endroit que Dieu a choisi. Il est pourvu. C'est à l'endroit que Dieu a choisi, c'est au sommet de la montagne qu'il est pourvu. C'est au sommet de la montagne qu'il est pourvu pour ta bénédiction. C'est au sommet de la montagne qu'il est pourvu pour ta guérison. C'est au sommet de la montagne qu'il est pourvu pour tes finances. C'est au sommet de la montagne qu'il est pourvu pour ton mariage, pour la paix dans ton cœur, pour ta santé. C'est au sommet de cette montagne. C'est à la montagne de l'Éternel qu'il est pourvu. C'est au sommet de cette montagne, c'est là-bas que tu peux avoir la paix du cœur. C'est là-bas, pas à un autre endroit. Prenons un autre passage pour nous en convaincre, qui nous parle encore d'une autre montagne. Nous sommes aujourd'hui, si vous voulez, dans la symbolique des montagnes, mais pour manifester quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre. Et je crois que quelqu'un commence à comprendre. Il y a cette montagne. On va parler, on va évoquer comment est-ce qu'il faut qu'on arrive à cette montagne. Mais comprends avec moi qu'il y a cette montagne. Et quel que soit le nom dans la Bible, le nom que la Bible lui donne. On a parlé du mont Ararat. On parle du mont Morija. Tous ces lieux sont symboliques. Sont symboliques de montagnes que Dieu a choisies. Il a choisi cela. Ils sont symboliques de ce qu'on appelle la montagne de l'Éternel. J'ai parlé de ce qu'on appelle Sion, le mont Sion, la montagne de Sion, la terre sèche. Pas dans le sens de ce que c'est une terre qui ne produit pas, c'est dans le sens de ce que c'est une terre où le fléau n'arrive pas. Sion veut dire terre sèche. Prenons encore le psaume 133. Le psaume 133, que quelque part nous connaissons, on connaît, mais là encore on ne fait pas attention. Il y a une montagne qui est mentionnée là. Et il faut se rendre compte que dans le descriptif, cette montagne a aussi son importance. Elle participe à la symbolique. Psaume 133, on va le lire entièrement, c'est un des psaumes les plus courts. Voici, on le connaît parce que voilà comment il commence. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc ça, on le connaît. On continue. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. On connaît ça plus ou moins. Ça parle de l'huile sainte. Ça parle de l'onction. Ok. Mais voici. Au verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là qu'il envoie. Donc la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien aimé, c'est là. Alors, expliquons. La rosée de l'Hermon. L'Hermon est une montagne aussi élevée. Et la Bible dit que il y a une rosée. C'est là, c'est ce dont je vais vous parler. Certes, la Bible parle qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ça parle de l'union
vous voyez, de ce qu'on appelle l'union dans l'adoration, l'union dans la prière, le fait de demeurer ensemble, le fait de faire les choses de Dieu ensemble. La Bible nous parle de l'huile sainte. L'huile, en parlant du grand sacrificateur, du souverain sacrificateur Aaron, l'huile qui descend. Mais la Bible nous parle d'une montagne, de l'Hermon. Hermon, qui est une montagne, mais son nom veut dire sanctuaire, montagne sacrée. Hermon veut dire sanctuaire de Dieu, montagne sacrée. La Bible dit, c'est comme la rosée qui quitte de l'Hermon et qui touche les autres montagnes de Sion. Toutes les autres montagnes. Il y a une montagne qui est plus élevée. Il y a une montagne qui est plus élevée que les autres montagnes qui s'appelle l'Hermon, dans ce périmètre-là dont la Bible veut parler. Et c'est grâce à cette montagne élevée que les autres montagnes reçoivent quelque part la bénédiction. La Bible dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là qu'il y a la bénédiction. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il y a une montagne qui est élevée. Et cette montagne, l'Hermon, le mot Hermon veut dire sanctuaire de Dieu. C'est là où Dieu est. Certes, les autres montagnes de Sion, les autres montagnes, les petites montagnes de Sion, peuvent nous représenter nous. Quelque part, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes comme des gens élevés. Nous devons être élevés. Mais quelque part, notre bénédiction vient. Notre bénédiction vient de cette montagne qui est plus élevée, le sanctuaire de Dieu. Là où la gloire de Dieu est, l'endroit consacré à Dieu, l'endroit sacré. Bien-aimé, dans ce psaume qui est assez court, c'est vrai que je ne suis pas là pour rentrer dans tout ce psaume, parce que lui-même, c'est déjà une prédication lui-même, mais dans ce psaume, il y a des clés extraordinaires. Partant du premier verset jusqu'à la fin, il y a les clés extraordinaires pour nous faire comprendre finalement c'est quoi la montagne de Dieu. C'est quoi le sanctuaire sacré de Dieu? C'est quoi cette montagne élevée où Dieu est? Parce que la Bible commence à parler des frères ensemble. La Bible, secondement, parle de l'huile, donc de l'Esprit de Dieu, l'huile sainte, au niveau d'Aaron. Aaron, si vous voulez, c'est un type de l'Église. Lorsqu'on parle de nous, Aaron, ça pouvait être un symbole d'Israël à cette époque, mais lorsqu'on applique cela à nous, sur la tête, qui descend sur sa barbe, sur ses vêtements, c'est vraiment l'Esprit qui se déploie dans toute l'Église. Les frères ensemble, l'huile sainte dans l'Église, et la montagne sacrée de Dieu, là où Dieu est, là où Dieu réside, la rosée de Dieu. Et enfin, au verset 4, la vie, la bénédiction, pour toujours. La vie. La montagne de Dieu, telle qu'on le voit dans ce passage, c'est le sanctuaire. C'est formé par l'endroit où les enfants de Dieu se rassemblent. Ils montent à la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils se rassemblent pour entrer donc en communion, pour glorifier leur Dieu. Car Dieu siège au milieu de ces louanges. Dieu siège au milieu de cette adoration. Dieu siège au milieu de cette mobilisation. Dieu siège au milieu de ces prières. Enfants de Dieu, la Bible nous dira dans le livre d'Apocalypse que véritablement les rachetés, lorsqu'ils se mettent à glorifier Dieu, c'est comme une mer. C'est comme, leur voix est semblable au bruit des grandes eaux, dit la Bible, donc de l'océan. Mais là, on ne parle pas d'une mauvaise mer, on parle d'une bonne mer, M-E-R. C'est-à-dire, c'est une forme d'océan, mais un océan de la gloire de Dieu, formé par l'adoration commune des enfants de Dieu. C'est là le sanctuaire de Dieu. D'une part, dans le tableau, si vous voulez, dans le tableau de Noé, du mont Ararat, de toute cette symbolique, il y a une mauvaise mer. La mauvaise mer, c'est une mer de destruction. Cela peut s'apparenter à tout ce que l'ennemi fait dans le monde actuellement. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y a une autre mer qui spirituellement repousse la mauvaise mer, qui est la bonne mer, M-E-R, qui est le fait que les enfants de Dieu se mettent ensemble à un endroit que Dieu a prévu. Donc selon les instructions de Dieu. Je ne parle pas forcément d'un endroit géographique aujourd'hui, mais je veux parler
que lorsqu'on parle d'un endroit que Dieu a prévu, c'est-à-dire selon les instructions de Dieu. Quand le Seigneur dit « rassemblez-vous comme ça », on dira que c'est l'endroit que Dieu a prévu. Si le Seigneur dit « rassemblez-vous là », c'est l'endroit que Dieu a prévu. Faites ceci, c'est l'endroit que Dieu a prévu. Cela peut être un endroit physique, cela peut être un endroit spirituel par la communion des enfants de Dieu. Mais bien aimé, le salut vient de ce que les enfants de Dieu se mettent ensemble et forment cette main. Ils forment cette main. Cette main d'action de grâce, cette main d'adoration, cette main de prière pour contrer, pour renverser l'autre main, la mauvaise main, le fléau qui ravage. Il n'y a qu'un seul moyen, enfant de Dieu, de s'en sortir dans ce monde actuel. Et Dieu nous en donne la clé. Autant vous dire que les choses ne vont pas s'améliorer dans ce monde. Je veux parler de l'économie. Je veux parler du capitalisme. Enfant de Dieu, je veux parler des systèmes donc, économiques. Je veux parler de la manière de vivre actuellement dans le monde. Les choses ne vont pas s'améliorer. Enfant de Dieu, je te le dis. À un moment donné, si quelqu'un s'est voué corps et âme avec ces systèmes, il va s'effondrer au même moment que ces systèmes économiques. À un moment donné, l'homme va perdre le nord. Je parle de l'homme du monde, parce que tout ce en quoi il aura cru va s'effondrer pour le laisser dans un trouble extraordinaire. Je suis en train de te prophétiser que les choses vont aller mal. Mais Dieu n'a pas prévu que ses enfants soient dans le même lot des choses qui vont mal. Il y a un salut pour les enfants de Dieu. Il y a un salut pour toi et pour moi. Il y a un salut pour nous. Pour peu que nous entendions la voix de Dieu, que nous marchions selon les instructions de Dieu et que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. Cette mère, elle est spirituelle, c'est une mère d'opposition. Mais cette mère, quelque part, elle va se transmettre dans le physique parce que ce sera une mère de problèmes. Ce sera une mère de difficultés économiques. Ce sera une mère d'effondrement des systèmes économiques. Ce sera une mère de marasme économique. Ce sera une mère de chômage et d'endettement. Ce sera une mère, je peux dire, de suicide et de gens qui ne se retrouveront pas dans leur vie. Est-ce que tu me comprends? Il y a un salut. Et le salut est dans le fait que les enfants de Dieu sachent que Dieu leur dit « Rassemblez-vous et glorifiez mon nom ». Enfants de Dieu, au cas où tu ne saurais pas, même lorsque tu es dans le combat spirituel contre l'ennemi, il faut que j'explique cela à quelqu'un ce soir. Dans le combat spirituel contre le diable, souvent tu as l'impression que si tu donnes 10 000 coups, ça va suffire pour arrêter le diable. Mais n'as-tu pas lu dans la Bible que Jésus même dit, c'est ça, il faut comprendre quelque chose, il faut comprendre. Jésus dit, quand on chasse un démon, il s'en va et il revient avec 7 autres démons plus méchants que lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Regarde, on chasse un démon, il revient en force. Ça veut dire que le combat spirituel simple, ça veut dire le fait de dire non, moi je m'en prends au diable, le diable fait ci. Le combat spirituel simple est quelque part même limité. Il y a une clé qui nous permet d'avoir une victoire véritable, totale, parfaite sur le diable. Cette clé, c'est d'avoir les yeux fixés sur l'Éternel. Cette clé, c'est être devant le trône de Dieu. Cette clé, c'est ce qu'on appelle la glorification de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que le combat spirituel est à bannir. Loin de là, il faut le combat spirituel. Mais je suis en train de parler de la clé qui parachève. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le message qu'on est en train de passer. Le tissu d'opposition est tel que il y a un seul moyen de s'en sortir, mais de s'en sortir vraiment parfaitement. Pas de donner un coup et de recevoir 10 après. Je donne un coup, je me sens un peu à l'aise là, et après, il y a des réactions qui arrivent sur moi encore, des mauvaises nouvelles, etc. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Avoir une victoire définitive, durable, c'est là où Dieu est. C'est être devant le trône de Dieu, c'est être devant la face de Dieu.
C'est dans cette position que tu as vraiment la victoire sur le diable. C'est dans cette position que vraiment tu vas chasser les démons. Tu vas arrêter le fléau. Tu vas le renverser et il va fuir. C'est là. C'est pas ailleurs. Quand le Seigneur dit à ses enfants, rassemblez-vous et soyez devant mon trône. Constituez de par vos adorations un lieu où ma gloire sera. Ne faisons pas comme des gens, parfois des génocides devaient arriver, Dieu prévenait et il disait non, ça va pas arriver. Ceux qui ont entendu la voix de Dieu, ils ont pris leur disposition. Quand le Seigneur disait, allez comme ça, ils sont partis. Ceux qui n'ont pas entendu, qui sont souvent très nombreux, c'est eux qui tombent sous le coup de l'ennemi. Car Dieu nous prévient toujours. Dieu fait en sorte que ses enfants échappent au danger. Il prend des dispositions pour que ses enfants soient sauvés. Et le salut est sur la montagne de Sion. Le salut est sur la terre sèche. Le salut est au sommet de cette montagne, là où il y a le trône de Dieu. Le salut, ce n'est pas avoir les démons ou voir les démons matin, midi et soir. Le salut, ce n'est pas combattre les démons matin, midi et soir. Certes, tu vas les combattre matin, midi et soir, mais la victoire totale qui vient parachever ce combat que tu fais, c'est la victoire d'être là où Dieu est et de le glorifier. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, on leur demandera, mais qui tu vois? En fait, tu vois qui? Il y a beaucoup de chrétiens qui voient plus les problèmes que Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui voient plus les démons que Dieu. Ces chrétiens ne sont pas devant le trône de Dieu. Si quelqu'un est vraiment devant le trône de Dieu, si nous sommes une église devant le trône de Dieu, nous allons voir Dieu plus que les démons. Nous n'allons pas être impressionnés par un problème, ou par un démon, ou par quelque situation, que ce soit par des hommes physiques, par des esprits, par quoi que ce soit. Je ne dis pas que nous n'allons pas combattre, nous allons combattre, mais nous ne serons pas impressionnés. Et c'est par la glorification de Dieu que nous avons la victoire. Est-ce que vous savez que à rester dans le combat, on peut même avoir des problèmes psychologiques? Car si Dieu t'ouvre les yeux sur tout ce qui se passe autour de toi, de négatif, mais si tu ne fais pas attention, tu vas être déprimé. Généralement, avant que Dieu n'ouvre les yeux de quelqu'un sur le monde spirituel satanique, le Seigneur ouvre ses yeux sur lui, sur sa gloire d'abord, pour que cette personne soit équilibrée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bien-aimé, je veux me résumer. Nous n'avons pas le choix dans ces temps-ci et dans les temps à venir. C'est une question de survie. C'est une question d'être là où Dieu veut que nous soyons. Je t'assure. Souvent on parle aux gens, ils ne comprennent pas. On peut dire à quelqu'un, attention, il ne faut pas faire ça. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas que quand il n'y a rien qui se passe, c'est qu'il est seulement en sursis. Et que le problème, c'est que quand tu commences à voir des choses se déclarer négativement, tu ne peux plus les arrêter. Tu ne peux plus. Pour que ça s'arrête, c'est comme quelque chose qui est lancé, qui ne s'arrête pas tout de suite. Donc tu vas prendre d'abord le plein pot. Tandis qu'il est encore temps. Nous allons nous lever, nous allons monter à la montagne de l'Éternel. Tandis qu'il est encore temps, nous allons nous lever, nous allons nous assembler sur son sanctuaire, au sommet, et poser les bases, j'allais dire, de son trône de gloire, pour qu'il vienne demeurer là, au sommet de cette montagne, et que nous soyons avec lui. Sur cette terre, je peux dire sèche, là où le fléau ne peut pas nous atteindre. Là où il y a notre salut, là où nous serons secourus, là où toutes choses seront pourvues pour nous, au sommet de cette montagne. Bien-aimé, en ce qui me concerne, je veux me battre pour être au sommet de cette montagne.
et pas ailleurs, prétendant avoir la victoire sur le fléau, alors qu'en réalité c'est le fléau qui me domine. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux être là où le fléau ne peut pas atteindre. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais je pense que ce message t'est donné. Le Seigneur me communique ce message pour toi, pour te faire comprendre que le fléau peut être renversé. Mais il faut être au bon endroit. Enfant de Dieu, si tu as entendu ce message, que tu as accepté ce message, je peux même proclamer déjà que le fléau est renversé dans ta vie. Est-ce que tu m'as compris? Si ce message, tu l'as entendu et que tu as commencé à prendre des dispositions. Parce que le Saint-Esprit, quand il nous guide, naturellement, il a de la suite dans les idées, il est Dieu. Si un homme a de la suite dans ses idées, ce n'est pas Dieu qui n'a pas. Et moi, je vois le chemin par lequel il nous fait passer. Depuis quelque temps, il parle de sa gloire. Il parle de sa gloire. Il me donne les messages sur sa gloire. Sa gloire. Sa gloire. Sa gloire se rassembler. Une question de salut. Aujourd'hui, il a rajouté la notion de salut. De se sauver. De monter à la montagne pour être sauvé. Et que cela ne te laisse pas indifférent. Que cela ne te laisse pas indifférent à te dire, comme quelqu'un du monde, non, rien ne va se passer. Tout va aller pour le mieux. Je crois en Jésus. Tu crois en Jésus? Si tu crois en Jésus, la première chose que tu vas faire, c'est obéir à ses instructions. Je crois en Jésus. C'est-à-dire, je me soumets à Jésus. Mais si je ne me soumets pas à ses instructions, c'est que je ne crois pas. Jésus dit, tourne ici. Tu dis, je crois en lui, mais moi, je vais tourner comme ça. Que le Seigneur nous aide. Enfant de Dieu, il y a un fléau qui doit être renversé dans ta vie. Il y a un fléau qui doit être renversé dans ta famille. Il y a un fléau qui doit être renversé en tout ce que tu fais dans tes projets. Le chômage doit être renversé. Il faut suivre les instructions de Dieu. Quand nous sommes dans l'œuvre du Seigneur, nous savons que nous ne pouvons nous fier qu'à une seule personne, c'est Dieu. Et à sa voix. Et nous savons que si nous sommes debout, ce n'est pas par nos forces en réalité, mais c'est par sa grâce, par le fait de suivre son chemin. Nous savons que quand tu regardes bien, ici c'est comme une jungle, ici c'est une jungle. En haut même on peut dire c'est comme la jungle aussi, et en bas, des marécages, tout ce que tu veux. Mais il y a un chemin qui te donne. Et il dit, suis son chemin. C'est par le fait de suivre son chemin que tu as la victoire en toutes choses. C'est pas par le fait de bomber ta poitrine et dire, je connais Dieu. Dieu m'aime. Dieu me sauve, etc. C'est par le fait de lui obéir. D'être sensible à sa voix et de marcher selon ses instructions. C'est ça qui nous sauve. Dans ce monde rempli d'opposition, dans ce monde rempli de fléaux, je peux dire de ce fléau, que seul Dieu peut contrebalancer, j'ai pris la décision de le suivre, de suivre sa voie. Et je veux louer le Seigneur de ce qu'il a suscité cette parole pour nous conduire. Nous allons prier quelques minutes encore, enfants de Dieu. C'est la base de ce message. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Bien-aimés, le fléau doit être renversé. Mais moi je dis, j'ai accepté le message. Et si quelqu'un a accepté le message, il peut proclamer comme moi que le fléau est déjà renversé dans sa vie. Le fléau est renversé dans sa vie, au nom de Jésus. Le fléau est renversé dans ma vie. J'ai accepté le message de la mobilisation. J'ai accepté le message de l'unité, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là qu'il y a la gloire de Dieu, c'est là qu'il y a la bénédiction, c'est là, c'est au sommet de cette montagne, etc. J'ai accepté ce message. Et dans les faits, je me mobilise avec tous ceux qui auront aussi accepté le message. Et je déclare que sur ma vie, sur mon périmètre, le fléau n'a pas d'effet. L'opposition n'a pas d'effet. Au nom de Jésus, enfant de Dieu, si tu as accepté ce message, je veux déclarer, tu peux le déclarer aussi sur ta propre vie. Le fléau n'a plus d'effet. Le fléau,
n'a plus d'effet, il est brisé au nom de Jésus-Christ. Il n'a plus d'effet. Seigneur, dis cela avec moi. Seigneur, répète cette prière avec moi. Seigneur, je me tiens devant ta face et j'ai entendu ce message et je sais que c'est ta parole, ton réma pour moi aujourd'hui. Je l'accepte, j'y crois. Je te prie par conséquent de m'aider à marcher dans tes instructions. Je veux me lever pour t'obéir. Donne-moi la force de t'obéir. Conduis-moi dans cette obéissance. Donne-moi les moyens de t'obéir. Et dis cela avec moi encore. Seigneur, souviens-toi de tous mes frères et sœurs dans cette dynamique de réveil et au-delà, afin que nous nous mobilisions selon tes instructions. Révèle-toi à nous toujours plus. Conduis-nous. Que nous marchions dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier le Seigneur. Vous pouvez continuer à prier avec moi. Seigneur, te rendons grâce. Nous te bénissons. Si nous te bénissons, nous te célébrons. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Seigneur que toi. Tout ceci ne vient pas de l'homme, mais vient de toi. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite. Qu'elle soit faite. Seigneur, accomplis ta volonté. Shabababa. Au milieu de nous, dans cette dynamique, par cette dynamique, accomplis ta volonté. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Agis puissamment. Accomplis ta volonté. Bien-aimé, le Saint-Esprit se déploie dans cette atmosphère, en cette heure, pour te toucher, toucher ta vie, et quelque part te convaincre que ce message, cette parole vient de lui. Reçois au nom de Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus la grâce. Que l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Enfant de Dieu, ne sois pas, s'il te plaît, tu peux prendre quelque chose pour noter même ce message ou noter ce date. Ne sois pas un auditeur oublieux. Car celui qui oublie, c'est comme si on lui avait jamais rien dit. Si on lui dit attention, il y a un danger là, c'est comme si on lui avait jamais dit qu'il y avait le danger. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va aller en plein dans le danger. Ne sois pas un auditeur oublieux. Aujourd'hui, je ne sais pas pour te faire peur, je ne sais pas effrayer qui que ce soit. Mais si on dit la vérité, parfois on dit qu'on effraie. Mais aujourd'hui, je peux te garantir que quelque part, c'est une question de survie. Spirituellement, c'est une question de survie pour toi. Comment tu vas faire que tu vas être en paix au milieu de ce fléau de sorcellerie dans la famille? C'est une question de survie de ton âme, de ta vie. C'est une question de survie, même pour nous globalement, en tant qu'enfants de Dieu, dans ce marasme économique qui va venir bientôt. C'est une question de survie. Vous voyez le monde qui est là? C'est comme la tour de Babel. Ils se vantent de ce qu'ils ont pu faire. Quelque part sans Dieu. Et le Seigneur va les laisser sombrer dans leur propre confusion. Parce que vous pouvez bâtir un système et prétendre que vous allez égaler Dieu. Mais il y a une limite, parce que tout ce qui est sur cette terre est limité. Et Dieu va vous montrer que vous êtes limité. Et cela va se solder par l'échec de ce monde. Le fait qu'ils ont refusé Dieu, il va arriver à un mur. Ça sera un mur de confusion. Un mur de confusion dans les systèmes dans lesquels ils se sont fiés, les systèmes économiques et tout ce qui se sont bâtis pour vouloir dire qu'ils sont devenus quelque chose dans ce monde, dans l'univers.
L'homme est vraiment très orgueilleux. Donc ça va se solder par des choses de ce genre. Le salut pour nous sera dans la présence de Dieu. Seul le Seigneur sait comment les choses vont se passer dans les détails. Mais je sais que la base de notre salut, c'est la présence de Dieu. Je sais que le Seigneur, devant sa face, pourvoira. Je sais que devant sa face, il nous fera grâce. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Souffle ta présence de grâce. Je prie que ce message soit dans l'esprit de tous aujourd'hui et dans les jours qui suivent. Que ce message ne lâche pas les concernés. Que ce message conduise, éclaire, soit comme une lumière, parce que c'est la parole qui vient de toi. Pour nous permettre d'accomplir ta volonté. Enfants de Dieu, enfants de l'Éternel Dieu des armées, rassemblons-nous. Arrêtons nos batailles aveugles. Les batailles dans l'église aveugle qui manifestent que nous ne savons même pas où les choses s'en vont. Mais on se dit qu'on a le temps, de nous battre. Satan ne va pas nous attendre. Au contraire même, c'est là même qu'il en profite. Le salut est dans l'unité, dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, je te rends gloire et je te bénis par rapport à ce moment, par rapport à ce partage, par rapport à cette parole. Seigneur, tu nous conduis. Tu nous ouvres les yeux, tu nous ouvres l'entendement et tu nous conduis. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes de toi. Et que parce que nous sommes de toi, nous sommes liés à cette grâce qui ne fera jamais défaut. Et qu'effectivement, de par ta grâce, en toutes choses, nous allons avoir la victoire. Quelle que soit la configuration actuelle ou à venir de ce monde, nous sommes dans la victoire par ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ribi Shalaba, enfant de Dieu, que la puissance de l'Éternel Dieu se déploie dans ta vie. Ribi Shaka Baba 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 Baba. Dans quelques minutes, nous allons arrêter cette soirée prophétique. Mais pour les quelques minutes qui nous restent, nous serons encore dans cette dimension de la présence de Dieu, dans une dimension prophétique. Parce que même dans ces quelques minutes, le Seigneur a encore quelque chose à faire pour quelqu'un. Je crois que nous avons reçu. Je crois que nous avons reçu. Nous avons reçu. Tu as déposé ton dossier quelque part par rapport au travail. Et tandis que tu déposes tes dossiers, à chaque fois, ce sont des réponses négatives. Mais je déclare dans l'autorité du nom de Jésus-Christ que le Seigneur te fait grâce. Cette fois-ci, je parle à une personne, cette fois-ci, on va te retenir. Cette fois-ci, on va te retenir. Vous savez, quand c'est comme ça, viens rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas pourquoi, il y a des gens, c'est quand ils te croisent quelque part, ah vraiment Dieu vous a utilisé, il y a tellement de témoignages, tellement de choses, mais s'il y a tellement de choses qui ont été faites, il faut le dire. Il faut témoigner à la gloire de Dieu. C'est pas que le témoignage, c'est quelque chose qu'on doit à Dieu. Le témoignage. C'est comme si tu dois quelque chose à Dieu.
On ne s'arrête pas là. Il y en a qui nous disent non, j'ai tellement de témoignages. J'ai encore un autre témoignage. Quand ça va se faire, je vais tout dire. Non. J'entends ça régulièrement. Et si tu me suis, que tu as des témoignages comme ça, témoigne. Où est le problème? S'il a fait un témoin, et s'il te disait non, tant que tu ne témoignes pas un, je ne rajoute pas. Tu allais dire quoi? Tu allais témoigner? Témoigne. J'ai parlé de quelqu'un qui va être retenu cette fois-ci dans le travail. Quand cela va se passer, bien témoigner. C'est-à-dire envoie le message à la nouvelle Pentecôte, etc. Soyez reconnaissants. Je ne sais pas, je crois que je sens les choses, je sens le cœur de Dieu. Le Seigneur aime la reconnaissance et il n'aime pas l'ingratitude. Il nous demande d'être reconnaissants. Alléluia. Merci Jésus. À toi la gloire. Une personne, pendant que tu dors, des esprits viennent sur toi. Ils viennent sur toi régulièrement, très souvent. Certes, quelqu'un m'a dit je fais des cauchemars, tout ça, mais toi tu sens des prisons. Je déclare dans l'autorité du nom de Jésus que cela s'arrête dans ta vie. Que ton esprit soit sanctifié. Que ton esprit, que tout ton être intérieur soit sanctifié au nom de Jésus. Que tu sois libéré de toutes ces influences au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un au niveau de palpitations, au niveau de son cœur, tu as souvent des palpitations. Sois guéri, sois déchargé au nom de Jésus. Sois déchargé au nom de Jésus, sois guéri. Sois déchargé, sois déchargé, sois déchargé, sois déchargé. Dans l'autorité du nom de Jésus, sois déchargé au nom de Jésus. Sois. Mariantaka. Il y a une personne au niveau de perte de cheveux. Il y a des pertes de cheveux. Tu constates des pertes de cheveux. Naturellement, tes propres cheveux, tu vois. Sois guéri au nom de Jésus, par la main de Dieu. Sois guéri maintenant de cela. Je peux dire aussi ce mauvais sort. Sois guéri de cela au nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ, sois guéri. Shiyama. Sodobon. C'est comme quelqu'un qui me disait, je sais pas, il y a une semaine ou 2 semaines que elle dit, ok, j'assiste à la soirée prophétique tout le temps. On ne parle pas sur moi. J'ai dit à Dieu aujourd'hui là. Il faut que ton serviteur donne une parole sur moi. Que s'il ne donne pas, le Seigneur a ouvert aussi la bouche de son serviteur pour donner une parole sur elle. Il va dire, ben voilà. Alléluia. Bon, écoutez, c'est Dieu. Il n'est même pas obligé de passer par moi. Il n'est pas obligé de passer par moi. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit bénie. Enfant de Dieu. Alléluia. Voilà. Que ton foyer soit dans la paix. Avec tes enfants, avec ta femme ou ton époux, ton épouse ou ton époux. Qu'il y ait la paix. Au nom de Jésus. Voilà, enfant de Dieu. Tandis que nous sommes en train de terminer là. Que quelqu'un dise avec moi, j'ai reçu ma part au nom de Jésus. Voilà, même si tu n'as pas entendu une prophétie, il y a ta prophétie là-dedans. De la parole qu'on a prêchée. Dans les prières qui ont été faites, il y a ta part. Qui dit avec moi, j'ai reçu ma part au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai reçu ma part ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je m'en vais très rapidement vous donner quelques nouvelles par rapport à certains développements ces temps-ci. Alors, nous serons en jeûne collectif et je vous demanderai de prendre part à ce jeûne collectif dans quelques 10 jours par là. Donc, à partir du lundi 7 mai jusqu'au dimanche 13 mai 2018. Donc, je dis une dizaine de jours, quelques jours à peine,
on sera en jeûne collectif de 6h à 18h. Alors, voilà, ça sera un jeûne très certainement qui va s'orienter vers des questions de combat spirituel et de délivrance, très certainement. Par la grâce de notre Seigneur, le Seigneur conduisant toutes choses. On y va, on verra les choses dans les détails, mais il y a de fortes chances que cela s'oriente dans ce sens. Il y a de fortes chances que les instructions de prière soient un peu plus poussées que ce qui se faisait jusqu'à présent. Donc, ça sera un peu plus costaud. Les instructions de prière. Et oui, parce qu'on va dans le sens de ce que si quelqu'un fait le jeûne et les instructions de prière y suivent, que le Seigneur se glorifie puissamment dans sa vie. C'est vrai, ça qu'on évolue maintenant. Celui qui fait le jeûne, quel que soit l'endroit où il est, même s'il ne regarde pas les directs, c'est pas là le problème, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir le direct. Mais on va dans cette dimension. Donc je voudrais vous demander, vous qui suivez cette soirée prophétique, non seulement je vous demanderai de jeûner, parce que ce sont les jeûnes chaque mois qui vont faire avancer spirituellement votre vie et produire le réveil spirituel en vous. Mais en plus de ça, communiquez ça à d'autres personnes de votre famille, que les gens jeûnent avec vous. Quand vous recevez les messages, vous leur envoyez les messages, vous jeûnez sur les messages, les sujets, les instructions, vous leur envoyez, ils jeûnent à distance. La gloire de Dieu va visiter votre famille. La gloire de Dieu va visiter votre vie. Donc déjà, premier point, nous avons ce jeûne collectif. Maintenant, en ce qui concerne les activités en France notamment, pour ceux de la France qui nous suivent, nous sommes à Lyon, en tour de réveil, à partir du 4 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine. Nous serons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour 3 jours, nous serons à Lyon, comme on le fait d'habitude, en évangélisation, et nous aurons quelque chose comme 2 réunions de réveil. Ok, je dis bien 2 réunions de réveil. En principe, nous avons une réunion de réveil le samedi. Ce qu'on appelle réunion de réveil, ce sont les partenaires de réveil qui se mettent ensemble pour prier. On reste plusieurs heures ensemble. Donc nous avons une réunion le samedi de 10h à 15h. Il s'agit d'aller sur le site du ministère pour voir les informations, des adresses, etc. Et nous avons également une réunion de réveil, certainement le dimanche de 10h à 13h par là, avant d'aller en évangélisation. Voilà, nous avons des évangélisations, nous avons des réunions de réveil. Lorsqu'on se réunit ainsi entre partenaires de réveil, on fait tout pour être ensemble. Donc, non seulement nous sommes dans les évangélisations, mais nous avons également des réunions de réveil où nous nous fortifions spirituellement. Alors, si tu es de la région de Lyon ou bien dans les environs où tu peux te déplacer même plus loin ou de Paris, voilà, nous serons sur le terrain, car Dieu nous donne aussi d'agir sur le terrain. Sachez qu'il y a une grande bénédiction dans l'évangélisation. Si vous ne le saviez pas, je tiens à vous informer. Il ne s'agit pas simplement de dire Seigneur, délivre-moi, Daniel. Fais sa volonté, tu vas voir de grandes choses se manifester. Bon, en parlant de délivrance, nous serons également à Paris, donc en France, le samedi 12 mai, pour une conférence, la deuxième du genre, spéciale délivrance, de 9h à 17h. Ce sera fort, par la grâce de notre Seigneur Jésus. Ce sera bien plus fort que ce qui s'est passé le mois, ce mois, en début de ce mois-là. J'allais dire le mois dernier, mais c'était en début de ce mois. Donc, le 12 mai, dans 2 semaines, nous avons, cette conférence de réveil spécial délivrance. Alors, comme vous vous rendez compte, ça va coïncider avec le jeûne. Je vous demanderai à vous qui venez pour la délivrance le samedi à Paris, voilà, à l'endroit où on se réunit, vous allez prendre les adresses sur le site du ministère. Je vous demanderai de participer à ce jeûne collectif, de faire ce jeûne collectif. Enfants de Dieu, que tout le monde dise en ce moment où je suis en train de terminer, nous sommes dans la victoire au nom de Jésus. Répète avec moi, nous sommes dans la victoire au nom de Jésus. Écoute, si tu es un enfant de Dieu, suis ce que je suis en train de te dire, parce que l'ennemi est fâché. Il sait que les choses sont en train d'avancer dans la vie des enfants de Dieu. Alors fais s'il te plaît. Amen. Fais s'il te plaît. Alors voilà, nous sommes au terme de ce moment. Je crois que, voilà, nous avons également la campagne. Nous avons la campagne Je soutiens Réveil TV. Participez à la campagne. Je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais déjà la semaine dernière, j'avais annoncé quelque chose comme 5 000 € de promesses. Continuez à nous mobiliser. Il faut se mobiliser pour la campagne Je soutiens Réveil TV, car quelque part, je l'ai dit, je le répète, le Seigneur nous conduit dans les questions de gloire, 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 gloire. Mais cette campagne est intimement liée justement à cette question de gloire, de sa gloire sur un endroit ou à un endroit qu'il a choisi. Amen. Voilà, je n'en dis pas plus. Le Seigneur me permettra de revenir dans les semaines à venir, de revenir sur cela. Mais
tu as le site du ministère, tu as des infos, etc. Mobilise-toi pour la campagne, je soutiens Réveil TV, c'est important. Tu as vu ce qu'on fait, tu as vu la manière dont on bouge, on a ceci, on a cela, on est ici. On est là pour le réveil et il nous faut ce soutien financier pour Réveil TV, pour impacter la France, pour impacter les nations. Il nous faut cela par la grâce de notre Seigneur. Le Seigneur va passer au travers de Réveil TV dans sa forme beaucoup plus glorieuse pour impacter un plus large nombre de vies. Que quelqu'un dise avec moi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Répète avec moi, Jésus est Seigneur. Allez, on dit 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Enfants de Dieu, on se retrouve très bientôt par la grâce de notre Seigneur en jeûne collectif, c'est-à-dire dans 10 jours. Je serai là chaque soir pour prier avec vous en termes de combat. Que Dieu nous bénisse tous, portez-vous à merveille. Allez, shalom.